La parole. Oui, bonjour à tous. Donc, pour situer l'EPL de Faibio et son CPPA, alors Faibio c'est connu, c'est la capitale de la vannerie au niveau national d'une part, puisque on a l'école nationale des agricultures et de vannerie qui date de 1905, donc il y a plus de 100 ans maintenant. Et c'est situé au-dessus de la Haute-Marne. Alors, la Haute-Marne, c'est peu connu, mais on est quand même aux confins de trois autres régions, puisqu'on est aux confins de la région Bourgogne, de la région Lorraine et de la région Franche-Comté. Et Faibio, c'est quand même aussi éloigné dans son territoire, puisque dans son territoire, on est à 50 minutes de Chaumont, à 1 heure de Dijon et à plus de 2 heures de notre capitale régionale qui est Châlons-en-Champagne, où on voit notre service régional de formation et de développement et le conseil régional qui est un acteur important. Sur le territoire sud-haut-marnais, on est intégré au pays de Langres, un pays de Langres d'ailleurs dont on fait partie, puisqu'on est membre du conseil de développement du pays de Langres au niveau de l'EPL. Faibio, c'est aussi son canton, 4600 habitants et 19 habitants kilomètres carrés. C'est un petit territoire. Mais l'établissement et son CPPA a notamment une importance pour le territoire, parce que nous sommes d'ailleurs le premier employeur de la commune, avec 75 salariés qui travaillent sur l'établissement. Et on est alors tout à l'heure la question posée c'était comment on pourrait caractériser l'établissement. Et on est, je dirais, en caractérisant l'établissement, on est un animateur du territoire, puisqu'on accueille tant pour la formation que tant pour l'aspect culturel, puisque tout le monde associatif vient dans l'établissement, notamment pour faire des représentations, quoi, des spectacles. La semaine dernière, on avait encore un spectacle musical. On est un animateur touristique, puisque on a aussi un musée dans l'établissement, le musée de la vannerie. Je dirais, on est quand même un pôle de rencontres, d'échanges professionnels et culturels. Néanmoins, on est aussi un acteur de la formation, puisqu'on a quand même quelques élèves dans l'établissement et quelques stagiaires, hein, puisqu'on accueille régulièrement, toutes les semaines, des stagiaires. Alors, du territoire, mais bien au-delà, puisque comme on est l'école de vannerie aussi, on accueille des stagiaires de toute la France et aussi de l'extérieur, hein, puisqu'il y a encore quelques temps, on a eu des stagiaires israéliens, on a eu des stagiaires suisses, belges, on a un certain nombre de stagiaires, 260 à 300 stagiaires passent chaque année dans l'établissement sur ce territoire. On est bien implanté dans notre territoire. Ça c'est une certitude. Mais après, on a aussi des difficultés. J'en parlerai tout à l'heure avec ses atouts et ses contraintes. Je crois que les contraintes qu'on a dans notre territoire, un petit territoire comme le nôtre, eh bien, il faut essayer de les positiver et de les mettre en atout.